Some welcome home, I haven't even gotten a kiss. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de nu inutiles dans les films. Either shoot me, or tell me why you're wearing that wire. Pour cette liste, on va examiner les scènes de nu les plus gratos qui n'ont absolument rien fait pour faire avancer l'intrigue du film et n'ont servi qu'à sexualiser les personnages. Quelle scène de nudité vous a totalement pris au dépourvu et vous a fait dire « mais what the fuck ?» N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Numéro 10, soirée sans culotte, Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo. Ces deux junkies viennent de s'échouer sur la plage de Miami et ont besoin d'aide pour se faire reconnaître par la sécurité intérieure. Harold et Kumar se tournent vers leur seul ami dans le coin, mais ils ont une surprise lorsqu'ils arrivent chez lui. Lassé de la popularité excessive des soirées topless, Raza a décidé d'organiser une soirée sans culotte. La scène est plus une excuse pour montrer une maison remplie de femmes sans pantalon, juste parce que, voilà, c'est tout. Les films Harold et Kumar semblent s'être imposés comme la référence en matière de sexe et de nudité inutile. Le premier volet comportait même une scène dans laquelle un couple bizarre faisait des avances à notre duo d'imbéciles. Numéro 9, Danse dans le cimetière, le retour des morts vivants. Il n'y a rien de tel qu'un cimetière pour se mettre dans le mood, pas vrai ? Alors qu'un groupe de punk traîne en attendant un ami, une jeune femme nommée Trash s'excite à l'idée de mourir de façon horrible. Do you ever fantasize about being killed? Never. Sans crier gare, elle commence à se dessaper et d'après les commentaires de ses amis, c'est un comportement assez typique chez elle. Elle se déshabille complètement, mais étrangement, elle garde ses jambières et se met à danser sur une tombe. Trash passe la prochaine demi-heure du film à peu près nue jusqu'à ce que, sans surprise, elle se fasse becqueter par des zombies. Et les films d'horreur des années 80 aimaient punir les femmes qui n'étaient pas, disons, pures. Numéro 8, espionnage dans la douche, 16 bougies pour Sam. C'est une scène étrange à inclure 10 minutes après le début, surtout dans un film sur des lycéens qui restent par ailleurs assez chastes tout au long de sa durée. Sam a le béguin pour un élève de terminale nommé Jake qui sort actuellement avec la belle et populaire Caroline Mulford. Le jour de son 16e anniversaire, Sam et son ami regardent Caroline sous la douche, jalouse de son corps plus mature. Unbelievable. D'accord, on doit comprendre que le réalisateur veut montrer que Sam est gênée par son apparence et qu'elle ne pense pas pouvoir rivaliser avec Caroline. Mais il y a sûrement des moyens moins explicites de le faire, non ? Numéro 7, fête sur le yacht, entourage. Pourquoi est-ce que Hollywood croit que les femmes sont impatientes de se mettre nues lors de fêtes organisées par des milliardaires ? Avant même le générique de début, ce film nous emmène sur un yacht où Vince, nouvellement célibataire, organise une fête. Who throws a party when his wife leaves him on their honeymoon? Vince does, and why wouldn't he? La liste des invités est grosso modo composée de femmes en bikini, avec ou sans haut d'ailleurs. Bien entendu, quiconque a regardé la série Entourage sait qu'il faut s'attendre à beaucoup de nudité occasionnelle, le corps des femmes étant souvent traité comme un élément de décor. Le long métrage ne semble pas vouloir demeurer en reste. Numéro 6, des oiseaux nus, Howard, une nouvelle race de héros. Il s'agit ici de l'exemple le plus étrange de nudité inutile jamais filmé. Le film s'ouvre sur la planète d'Howard où notre héros canard vient de s'installer dans son fauteuil pour se détendre. Après avoir un peu zappé sur toutes les chaînes, il sort un exemplaire du magazine Play Duck et on a droit à l'image d'une femme canard qui ne porte qu'un corset. Mais ça ne s'arrête pas là, la pièce se met à trembler et Howard et son fauteuil sont entraînés par une force invisible à travers le mur. Casey, did you hear something? Alors qu'il traverse les appartements de ses voisins, on voit une autre femelle canard sans rien sur la poitrine qui prend un bain. Ça soulève toutes sortes de questions, comme par exemple, pourquoi un oiseau aurait-il une anatomie semblable à celle des humains ? Numéro 5, surprise dans un gâteau, piège en haute mer. Comment rendre un film d'action tendu encore plus excitant ? En ajoutant une mannequin nue qui sort d'un gâteau, évidemment. Lorsqu'une bande de pirates prend le contrôle d'un cuirassé pendant la fête d'anniversaire du capitaine, tout le monde oublie la jolie femme qui attend dans le gâteau. Et parce qu'elle a pris trop de médicaments contre le mal de mer, elle s'est endormie. Must be nuts. Plus tard, alors que Steven Seagal élimine les mercenaires un par un, il bouscule le gâteau et la réveille, ce qui l'incite à se déshabiller avant même de réaliser ce qui se passe. Si les producteurs voulaient que Seagal fasse équipe avec une playmate de Playboy, il y avait sûrement des moyens moins gratos de le faire. My name is Jordan Tate.
I miss July 89. Numéro 4, nudité aléatoire et non motivée, Open Water en eau profonde. Ce film à succès s'inspire de la disparition bien réelle d'un couple d'Américains abandonnés en mer lors d'une excursion de plongée. La caméra et le son en petit budget donnent au film un aspect documentaire et on ne peut qu'être surpris lorsque l'actrice principale apparaît soudainement entièrement nue sans aucun avertissement. Au début du film, elle est allongée dans son lit, la nuit précédant la plongée, ne portant rien d'autre qu'une crème pour le visage. Cette nudité n'a littéralement aucune raison d'être, elle ne débouche même pas sur une scène de sexe. En fait, il n'y a rien de sexuel dans ce film. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir Blanchard Ryan nue ? You okay? Numéro 3, déshabillage inattendu, un fauteuil pour deux. Ce film très acclamé des années 80 est plus sophistiqué que la comédie moyenne. C'est pourquoi les seins nus de Jamie Lee Curtis à mi-parcours sont si choquants. Lorsque le riche financier Louis se retrouve à la rue à la suite d'une cruelle expérience de ses patrons, Ophélie, jouée par Jamie Lee Curtis, le recueille par pitié, ayant joué un rôle dans sa chute. Now you want me to help you out? I expect a lot in return. Après lui avoir raconté sa vie, elle commence à se déshabiller devant lui. Bon, c'est pas le seul cas de nudité inutile dans le film, mais c'est sans doute le plus inutile. Numéro 2, passer l'aspirateur en lingerie, Working Girl. Lorsqu'elle découvre que sa patronne a l'intention de lui voler son idée de fusion, Tess attend qu'elle parte en vacances et prend secrètement sa place. Les choses se passent mieux que prévu. Elle impressionne ses collègues et tombe amoureuse d'un jeune Harrison Ford. Alors que Tess s'empresse de préparer le retour de sa patronne, le film s'interrompt pour la montrer en train de passer l'aspirateur en talons hauts et en sous-vêtements. Ce moment sort de nulle part. Non seulement il n'est pas motivé, mais sa logistique n'a aucun sens. Après s'être déshabillée, elle a remis ses talons juste pour passer l'aspi. Dans un film au thème féministe fort, surtout pour l'époque, cette scène est tout simplement stupéfiante. What's it about? I'm so nervous I can't stand still. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la scène du demi-million de dollars, Opération Espadon. Le hacker Stanley a été recruté par une opération antiterroriste secrète pour créer un verre informatique. I'm not what you think I am. Après s'être réveillé, il trouve Ginger en train de se détendre, vêtue seulement d'un bas de bikini. Cette scène célèbre était la première apparition nue de Halle Berry à l'écran et elle a suscité beaucoup d'intérêt avant même la sortie du film. Halle Berry a démenti l'affirmation du réalisateur selon laquelle elle aurait été payée 500 000 $ de plus pour apparaître seins nus, mais elle est tout à fait consciente que ce moment est totalement gratos. Elle reconnaît aussi que cette scène l'a aidé à surmonter sa peur de montrer son corps à l'écran. Bien que fustigé par la critique, Opération Espadon a récupéré son budget de production, probablement en partie grâce à cette nudité incroyablement inutile. Just a thought. Just a thought. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.